HCP, seuls 15% des foyers ont un revenu supplémentaire à 15 000 dirhams, ce qui veut dire que la plupart de la demande va être la demande des ménages modestes ou de la classe moyenne. Donc partant de là, et me basant sur les chiffres du ministère de l'Aménagement du Territoire, on comprend qu'en fait, pour avoir une offre qui correspond à la demande, on doit se focaliser principalement sur les ménages modestes et sur la classe moyenne. Tout d'abord, la terminologie segmentation dans la pratique architecturale, c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire de secondaire, ou c'est quelque chose qui n'intervient pas tout de suite dans la pratique architecturale. J'entends par là que lorsqu'un architecte doit imaginer un fragment de ville, doit imaginer un quartier, doit imaginer un logement collectif, une villa, un appartement ou tout espace de vie, il ne pense pas en premier lieu à quel segment ou à quel standing doit appartenir cet espace de vie, puisque tout d'abord il doit réfléchir à la qualité de l'espace, à la qualité de vie, ou tout simplement ce qu'on appelle le droit à l'habitat. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes souvent amenés, lorsqu'on identifie un terrain ou une zone, à effectuer une étude de marché ciblée. Et donc, il faut partir de la base, c'est-à-dire faire du terrain. Donc, faire du terrain, ça veut dire investir du temps en allant à la fois voir les projets existants, le stock existant, l'offre existante, mais aussi pouvoir se projeter sur l'avenir de la zone par rapport aux drivers de la demande, dont on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire voir un peu pourquoi les gens iront vers ce quartier ou cette zone.